soir, donc on va parler un petit peu de ce qu'on a vu cette semaine. Parashat Lech Lecha, on va essayer de tirer des enseignements de cette paracha et comme on sait très bien que la paracha doit nous emmener à ce qu'on appelle un enseignement de vie, quoi, que pour nous, ça soit pour nous aussi une manière de vivre, quoi. C'est ça le travail, c'est ça la Torah. La Torah, c'est pas, on a expliqué souvent que la Torah, c'est pas une chorma uniquement. La Torah, c'est pas une chorma uniquement, c'est aussi donc un enseignement, et il faut intégrer ça en nous. Quand on intègre ça en nous, alors on essaye de se comporter comme se sont comportés nos ancêtres, comme c'est marqué Maaseh Avot, Siman Labanim. Donc c'est un peu la manière de vivre ça la Torah. Elle fait passer ce message-là, Maaseh Avot, Siman Labanim, c'est ce qu'ont fait nos ancêtres, ce qu'ont fait nos pères. On doit essayer de nous d'être un peu le calque de leur action, de leur vie, et parce que pourquoi? Parce que la Torah nous dévoile le comportement, elle nous dévoile que Dieu est en parfait accord avec le comportement de nos ancêtres. Donc quelque part, si on essaie de ressembler à leur comportement, leur manière de vivre, alors quelque part, nous aussi, on se rassure quelque part que Dieu est avec nous, que Dieu est content de nous, que Dieu est d'accord avec nous, puisque la Torah, quelque part, c'est le mode d'emploi du monde. Donc si on s'adhère, on se connecte au mode d'emploi, donc on est sûr que Dieu est avec nous et agrée nos demandes, et agrée nos prières, et agrée nos actions, etc. Donc c'est un petit peu ça le travail qu'on a à faire. La Torah, c'est pas un travail donc de chorma, de sagesse, de grandeur, ah je suis un grand ham, ah je suis un grand... Non, c'est pas ça la Torah. La Torah, c'est mamash, maaseh avot, siman lamadim, c'est mamash, on essaie de ressembler à nos ancêtres. Et comme ça, on est sûr du bon chemin, on est sûr de la bonne route. Alors on a vu cette semaine quelque chose d'extraordinaire avec Avraham Avinu. Quelque chose d'extraordinaire, c'est que Akadosh Baruch Hu lui demande de l'er lecha me'artzecha, de partir de son endroit. D'accord? De partir de son endroit. Alors il part, si on voit, il part d'Ur-Kasdim, bien que l'ordre a été donné pas à Ur-Kasdim. Dieu il a demandé à Abraham de quitter Haran. L'er lecha, c'était à Haran et non à Ur-Kasdim. Ur-Kasdim, c'était en Babylonie profonde, quoi, en Iran, en Irak, on va dire d'aujourd'hui, même plus en Iran. Après il est monté jusqu'à Haran. Haran c'est en Syrie. Après de Haran, il est descendu en Israël. Qu'est-ce que dit Rashi sur place? L'er lecha, le tovatra et l'anatra. C'est quoi le tovatra et l'anatra? Pour ton bien et pour ton intérêt. C'est-à-dire que le départ d'Abraham, comme lui promet Hachem, donc est pour le bien d'Abraham et pour son intérêt. Alors si maintenant je dis ça à quelqu'un, tu sais, tu vas aller là-bas, quelque chose d'extraordinaire il t'attend, pour ton bien et pour ton intérêt. C'est-à-dire la première chose que tu penses, il m'attend beaucoup mieux que maintenant. Beaucoup mieux que là où je me trouve avec mes parents, avec ma famille, avec ma maison. Puisque quelque part, il lui dit de partir de sa maison, de son endroit, de sa terre, etc., de sa famille. Donc il attend, quand Dieu lui dit c'est pour ton bien et ton intérêt, il s'attend à quelque chose de féerique, de grandiose. Il arrive à Canaan, il écoute la parole d'Hachem, il arrive à Canaan. Quand il arrive là-bas, qu'est-ce qui se passe? Vaïr, Abar, se fuit la famine en Israël. Il y avait la famine. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? L'er lecha, les tovatra, l'anatra, ça c'est les tovati, ça c'est quelque chose pour mon intérêt, ça c'est un intérêt, que quand j'arrive dans un endroit que tu me dis qui est extraordinaire, j'arrive, il y a déjà la famine. Et après l'histoire continue. Après les tovatra, l'anatra, il descend en Égypte. Et qu'est-ce qui se passe là-bas en Égypte? On lui prend sa femme. Alors ça, une double tovatra, l'anatra, quel tovatra et quel natra? Tu me dis de partir, j'attends moi les monts et merveilles. D'accord? En Israël, on arrive en Eretz Canaan, il y a la famine. On est obligé de descendre en Égypte. On arrive en Égypte, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ma femme, elle est prise. Je suis obligé de la cacher, mais elle est prise par les douaniers qui sont aux portes de l'Égypte. Donc, quelque part, on pourrait se poser la question, quelle est la tova de ce Lech Lecha là? Quelle est la tova de ce Lech Lecha, comme nous dit Rachid, donc les tova travel d'intra? Maintenant, il faut savoir que si Akadosh Baruch Hu, si en tous les cas Rachid nous commente en disant que c'est pour son bien, et on sait très bien que c'est pour son bien, mais on sait très bien que le Lech Lecha est une épreuve d'Abraham. C'est-à-dire que bien que Rachid nous dit c'est les Tovatra et les Anatra, c'est pour ton bien et ton intérêt, d'un autre côté, on sait pertinemment que la première épreuve des 10 épreuves qu'a eu Abraham, c'est justement Lech Lecha. Peut-être pas la première, mais peut-être la deuxième, si on compte Ur-Kasdim, si on compte quand il était enfant qu'on l'a jeté dans la fournaise. Quand Nemrod l'a jeté. Mais si on compte pas cette première épreuve, on compte la première comme l'Ech Lecha. Alors, c'est-à-dire que quelque part, les Tovatra et les Anatra,
ça passe par une épreuve. D'accord? À ce qu'on disait, donc quelque part, le Tova et l'Anna que Abraham va avoir, ça veut dire que quelque part, ça passe par une épreuve. C'est-à-dire que tu peux obtenir une Anna, un intérêt, un profit, une bonne chose, que si seulement ça passe par l'épreuve. Ça veut dire. C'est-à-dire qu'Abraham, c'est une épreuve qu'il subit. Rachid nous dit c'est une bonne chose. Donc on comprend de là que la Tova, que commente Rachid, que les commentaires disent que c'est pour son bien, en fait, on va savoir que c'est pour son bien, ne peut passer que par une épreuve. C'est-à-dire, on va le savoir. On sait très bien que, pour raconter une histoire, il y avait un, je sais pas si j'ai dû vous la raconter, cette histoire-là, avec, après, avec le Rav Sharabi, je vous ai raconté, que cet homme-là est venu le voir, il y avait un homme, il est venu le voir, et dit, Rabbi, j'ai trop d'épreuves, j'ai trop de souffrances, j'ai trop de problèmes, je peux plus. Et puis le type, il se met à parler au Rav, il épanche son cœur vers au Rav. Bon, le Rav, il voit qu'il est tellement, il souffre, mais il sait pas comment le, tu sais, des fois, tu vas dire c'est une épreuve, c'est pour ton bien, c'est difficile, dis ça aux gens, ils comprennent pas. Alors il écoute, et puis il raconte, il pleure, il raconte ses souffrances, et tellement il raconte, et le Rav, il écoute, il s'endort. Il s'endort sur la table. Et il fait un rêve. Et il rêve qu'il est en haut. Il est sur la table de la justice, et il se voit en haut, et il approche, et tout d'un coup on lui dit, voilà, tu passes en jugement, c'est ton jour, tu passes en jugement, on va te peser tes mises-votes, et tes mauvaises actions et tes meilleures avérotes. Et tout d'un coup, il y a tous les anges blancs qui viennent et qui emmènent des bonnes mises-votes, et comme ça, il a une belle charge, et comme ça. Et il voit la balance, tout de suite, elle fait son effet, quoi. Tout d'un coup, les mises-votes sont pleines, la balance est chargée de mises-votes. Tout d'un coup, il y a les anges noirs qui arrivent. Alors il arrive, il emmène toutes les avérotes. Tout d'un coup, il se voit maintenant, la balance, elle commence à reprendre ça commence un petit peu à se mettre à égalité. Puis là, il a une peur bleue, c'est pas possible. C'est quoi, j'ai pas plus de mises-votes et tout. Et puis il voit maintenant, les mises-votes, les avérotes continuent, ça arrête pas. Puis il voit que la balance commence à être pareille, elle est pas exactement, puis hop, ça prend le dessus. Et là, il tremble de peur. Ah non, mais non, non. Il avait peur. Et tout d'un coup, hop, on arrête le jugement, et il voit la balance, facile à voir, plus d'avérotes que de mises-votes. Alors le pauvre, il commence à transpirer. Ah non, pas ça, non, c'est un bon juif après tout. Et puis tout d'un coup, il y a un ange blanc qui arrive, un ange bien qui vient, du bien qui vient, et qui dit, attendez, on n'a pas fini le jugement, c'est pas fini ça. Il n'y a pas que les avérotes et les mises-votes. Et toutes les épreuves de la vie d'un homme, et toutes les souffrances qu'un homme a subies, et tous les problèmes qu'il a eus, et tous les soucis, et les enfants, et l'éducation, et sa femme, et ci, et ça. Ah oui. Alors on met ça dans le paquet des mitzvot, ça aussi ça fait partie des problèmes. Qu'un homme ne peut pas toujours faire une mitzvot due au problème qu'il a. Ah bien sûr. Alors on rajoute toutes les épreuves. Et puis là, il voit les épreuves, on les rajoute dans le côté des mitzvot. Et puis là, tout d'un coup, la balance, elle revient plus lourde du côté des mitzvot. Et puis là, il est content, il dit encore. Dans le rêve, il se voit, encore, un peu, pour ça que ça se passe, on est sûr du coup, quoi. Et puis il dit encore, et puis tout d'un coup, il se réveille dans le rêve, se réveille de son rêve, et il dit encore des épreuves, encore. Alors le rêve, il a dit, t'as vu, pourquoi? Je pouvais pas te dire, il fallait que tu comprennes ça de toi-même. Mais les épreuves, Nahon, c'est dur. Nahon, ça fait mal. Nahon, c'est tout ce qu'on veut. Mais c'est l'ech lecha. C'est sûr pour Abraham, c'est dur de quitter sa famille. C'est dur pour Abraham de tout abandonner. C'est dur. Comme on sait très bien, qu'est-ce qu'a dit la Torah? On a vu dans la Torah, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que Abraham, il craignait quelque part. Un homme pour être connu. Un homme connu. C'est quand il reste dans son pays ou qu'il va d'un côté à de l'autre. C'est quand il commence à bouger, on le connaît de moins en moins. Un mois là, il connaît de moins en moins. On n'a pas affaire à lui. D'abord, il faut qu'il reste longtemps dans un endroit pour se faire connaître. Après, seulement, il est connu. Peut-être après, le monde, il sera connu dans le monde. Mais au début, il faut qu'il reste sur l'endroit. S'il est nomade, comme un gitan, qui c'est qui veut le connaître? Qui c'est qui connaît les gitans? Personne. Tu comprends? Donc l'ERA pour lui, c'est une perte, quoi. Moi, tu demandes de moi, Dieu, tu demandes de moi de faire connaître ton nom, mais tu me fais balader maintenant. Comment je vais propager ton nom? Ce que lui, il craint, Hachem, il dit, non, t'inquiète pas. Ton nom va être connu, je vais te changer ton nom de Abraham, je vais passer à Abraham. Ton nom sera connu, même si tu as l'air comme un gitan, d'être quelque part navanade, d'être comme un endroit à un autre, et tu penses, d'après la logique, tu ne seras pas connu comme ça, moi je te ferai connaître. Qu'est-ce que tu crois encore? Le chemin, trouvons le nombre de kilomètres qu'il a dû faire Abraham. Okay. D'accord? Des milliers de kilomètres.
Qu'est-ce que tu penses quand tu fais des milliers d'être riche? Est-ce qu'un type qui fait du voyage comme ça, on est riche dans les voyages? Il n'a pas le temps de travailler, il faut qu'il bouge. Il peut pas faire aucune richesse, aucun plan, hein, aucune économie. Tout le temps, il est en train de bouger. Hachem, lui, Abraham, il croit qu'il va s'appauvrir. Hachem, il s'occupe de sa richesse. On va le voir dans la paracha. Tu crois que tu n'auras pas d'enfant parce que c'est vrai que le chemin, ça fait perdre peut-être le zéra, ça fait perdre la force de l'homme. Et donc ça affaiblit l'homme. T'inquiète pas, je vais te donner un enfant. Tout ce que toi, tu crois qui est une épreuve, c'est ça là, l'Ignan. Tout ce que toi, tu crois, Abraham, et ça nous parle aussi à nous, tout ce que tu crois que ça c'est une épreuve, c'est par cette épreuve que tu auras la bracha. C'est par ce problème-là que tu auras la bracha. Tu as cru que tu n'allais pas avoir d'enfant, parce que tu as fait de longues tournées, on va dire. D'accord? Tu as cru que tu n'allais pas avoir d'enfant, tu auras des enfants. Tu as cru t'appauvrir, l'épreuve de la pauvreté, parce que tu étais nabanade, tu auras de l'argent. Tu as cru ne pas être connu, tu vas être connu. C'est-à-dire on s'aperçoit que l'épreuve, elle forme la personne dans le bien. Alors maintenant, on comprend. Shana? Alors, hein? Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit qu'on apprend de toute cette histoire-là, de ce Lech Lecha. On comprend maintenant l'importance, on comprend maintenant l'explication de Rashi, les Tobatra et les Naatra. Que vraiment c'est pour ton bien et c'est pour ton intérêt. C'est-à-dire que toutes ces épreuves-là, qui ont l'air d'être pour Abraham quelque chose de difficile à vivre, qui va être très difficile à vivre, ou ce que tu crois, toi l'homme, que maintenant ça va être impossible d'avoir des enfants sur cette longue route que je devrais prendre, ce sera impossible d'être riche, parce que je voyage de voyage en voyage, ce sera impossible pour moi d'avoir des enfants, d'être riche et de me faire connaître. Tout ce qui croit que ça va être impossible, c'est là que Dieu lui dit non, tu l'auras. C'est-à-dire que l'épreuve, elle va te former. L'épreuve, elle va te grandir. C'est ça qu'on apprend d'Abraham. Le Lech Lecha qui est difficile pour Abraham, c'est ça qui va le grandir. Et c'est pour ça que Rachid dit, le Tobatra, le Naatra, c'est pour ton bien. C'est que pour ton bien. Et alors après, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand il revient, Abraham, quand il est descendu en Égypte, et quand il est remonté d'Égypte, qu'est-ce qu'il a dit dans le verset là-bas? Ve'ala, là-bas il y a marqué le passage qui dit Ve'ala, Be'malé, comment il est marqué? Ve'ala Abraham, il y a marqué là-bas Kaved Me'od, Bamikne, Bakesef ou Bazaav. Mais comment il dit le passage? Comment il commence le passage là-bas? Ve'ala Mitzrayim, bon, je ne me rappelle plus mieux que. Et donc il est remonté là-bas, le passage qui dit il est remonté d'Égypte. Puis de monter d'Égypte, Kaved Me'od, c'est-à-dire lourd. C'est quoi lourd? Lourd en argent, lourd en pouvoir, chargé d'or et d'argent et de mikné et de bétail. C'est-à-dire que ce qu'il a cru, bah sauf, il a eu le contraire. Il a eu mamash, la richesse, et pas seulement la richesse, il a eu le nom. Il s'est fait en plus connaître maintenant. Un tel point qu'il s'est fait connaître, qu'on a vu là-bas que la fille de Paro, qui était Bat Paro, elle a suivi Abraham. Agar, qui était Agar. Elle a suivi Paro, elle a suivi Abraham. Pourquoi elle a suivi Abraham? Elle a dit, je préfère être la servante d'Abraham plutôt que de la princesse d'Égypte. Bon, si tu veux. D'accord. Je crois qu'il faut éteindre le Mazgan un certain temps pour que le redémarrer. Éteins le Mazgan. Hein? Non mais éteins-le, il sera meilleur. Éteins-le. On voit maintenant un même sujet, un sujet qui ressemble à ça, c'est le sujet de Sarah. Sarah aussi, qui était notre mère, elle aussi elle avait des valeurs extraordinaires. D'où on voit ses valeurs, d'où on voit sa grandeur à Sarah. Il est marqué là-bas, quand il arrive en Égypte, à l'approche de l'Égypte, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tu es ma sœur. Voilà. Ma sœur, en fait, c'est dans l'intelligence. Alors il dit là-bas, tu diras que tu es ma sœur. D'accord? Tu diras que tu es ma sœur. Et afin d'éviter la mort. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit Inena yadati chez Yafat Mareat. Yafat Mareat. Yafat Mareat. Il dit pas Yafat. Ouais. Je vois que tu es belle. Je vois que tu es belle. Il dit à sa femme, je vois que tu es belle. Alors là-bas, Rachid nous dit que je vois que tu es belle, dit que ça veut dire je vois que tu es belle, parce que jusqu'à maintenant, il a jamais vu. Jusqu'à maintenant, il n'a jamais vu. Alors il voit sa beauté, il s'aperçoit qu'elle est belle physiquement, et alors il dit, oh là là, là on va arriver dans un pays de Mechoharim, comme ça,
C'est marqué, c'est vrai, comme ça c'est marqué, comme ça Rachid dit. De Mechoharim. Et donc, ça va être un problème. Mais si on va plus loin, hein, ça s'arrête pas là, là. C'est pas la beauté physique, réellement. Ça, en fait, Sarah, il y avait toute une idée qu'elle avait, c'était de savoir qu'elle était le soutien de son mari. Elle était le soutien. N'oubliez pas que Sarah, elle est avec lui depuis Ur-Kasdim. Elle marche maintenant des kilomètres, elle suit un mari avec une idéologie, une nouvelle idée qui est propager le judaïsme, propager le monothéisme, propager un Dieu unique, où il était le seul contre le monde entier. Sarah, elle suit l'idée, elle part de Ur-Kasdim, elle arrive à Haran. Haran, on lui promet, Dieu lui dit, allez, lech lecha, on part. Abraham dit, allez, on a la demande d'Hachem, on part. On va avoir que des bonnes choses. Il arrive en Israël, elle subit les mêmes problèmes qu'Abraham. Pour une femme, ça, c'est pas évident. C'est encore pire. Soit tu viens avec une idée nouvelle, une nouvelle pensée, une nouvelle idée. Tu me fais marcher sans compter les kilomètres que tu me fais marcher. On arrive, tu me promets des monts et merveilles, il y a tout le contraire. Pour une femme, ça c'est pas évident. Pour un homme, bon, ok, c'est l'épreuve, bon, ça ira mieux. Peut-être il supporte rien encore. D'accord? Abraham, il supporte ça. Maintenant, Sarah, pas seulement elle supporte, mais elle est d'accord. Elle se sacrifie même en arrivant en Égypte. Elle est prête, elle va chez Paro. Et elle est tellement forte que sa parole, c'est la parole de l'ange. L'ange, il vient, il frappe Paro. Elle est tellement forte. D'ailleurs, Rachid dit là-bas, elle est plus forte qu'Abraham. Parce qu'elle avait la force de faire tout de suite intervenir un ange qui la protège. Donc on voit qu'à Sarah, l'idée de son mari, elle a suivi. Donc dans la pensée, elle a suivi. Dans ses idées, elle a suivi. Dans ses péripéties, dans ses marches de là où il l'a emmené, elle l'a suivi. Alors quand il dit maintenant, je vois que tu es belle, il dit, je vois que tu n'es pas la beauté physique. Je vois que tu es belle, comment tu as pu accepter toutes ces aventures. Là où je t'ai emmené, et là on va dans un pays dangereux. Alors maintenant, je m'aperçois que tu es Kolakavo, vraiment que tu es là. Est-ce que tu seras encore avec moi pour cette dernière étape? Est-ce que tu vas pas dire je suis un fou et puis tu vas m'abandonner? Ou tu vas accepter quand même de dire bon écoute, joue le jeu, je suis encore avec, je dis que tu es mon frère, dis que je suis ta sœur, dis que je suis, vous avez compris quoi, d'accord? Dis ça encore une fois, t'es prête? Ah oui, je suis prête, je suis encore avec toi. C'est-à-dire que ça va très loin, c'est Sarah. Elle est prête à tout pour son mari. Elle est prête à tout. Alors quand Abraham il s'aperçoit d'une femme tellement forte comme ça, alors là il comprend, il voit sa beauté. C'est ça la vraie beauté. Quelque part une femme qui accepte toute la folie de son mari, on peut dire une folie, parce qu'à cette époque-là ça pouvait être pris comme une folie pour les hommes. Alors c'est sûr que bon, Abraham et Sarah c'était déjà des niveaux très élevés. Mais on a vu des fois, on voit dans la Torah, aussi les moments où elle a eu une tension avec Agar, où elle a eu une tension avec son mari. Son mari, Abraham ne l'a pas aidé. Quand Agar se flattait elle voulait montrer sa supériorité à Sarah. Donc il y a eu des tensions humaines, on va dire. Il y a eu des tensions qui louent entre d'hommes. Ils sont avec Hachem, mais il y a eu des moments où ils vivaient comme nous, quelque part. Ils vivaient comme, avec, bon, bien sûr, une autre façon de vivre, mais c'était des hommes. Faut pas oublier ça. Ils ont fait des efforts sur eux, ils ont fait des sacrifices sur leur façon de vivre. Ils se sont donnés à ça, ils se sont donnés à cette idéologie, à cette idée de faire passer Hachem. Alors bien sûr, Hachem, ils l'ont entendu, ils l'ont vu, et c'est ça qui les a encore plus engagés dans leur façon de penser, dans leurs idées, dans le fait de propager Hachem. Parce qu'ils ont entendu Hachem, Hachem était avec eux. Mais dans les moments combien de fois on a des miracles, c'est aussi Hachem avec nous. C'est au bout d'un mois, le miracle il est oublié. C'est pas parce que maintenant Hachem il a parlé avec toi, ou il y a une relation qui s'est faite avec Hachem par un miracle, ou par le biais de quelque chose qui vient du surnaturel, que tu l'oublies pas au bout d'un mois. Tu arrives aussi à l'oublier. Donc quelque part, bon, nous on n'est pas Abraham, malheureusement nous on l'oublie facilement. Abraham c'est sûr qu'il ne sait pas au niveau d'oublier. Ça veut dire qu'en tant qu'homme, parce que la Torah nous apprend ça, nous apprend comment ils ont vécu, comment ils ont réfléchi. Donc comment cette femme là, elle a tenu tout ça. Et elle est d'accord avec ça. Elle est d'accord avec ces idées-là. Et elle va, et elle suit, et elle continue, et elle gagne, et ils réussissent les deux. Et après, Akadosh Baruch Hu, il bénit Sarah. Il n'appelle plus Sarai, elle sera appelée Sarah. De Sarai, elle passe à Sarah. Pour dire, elle aussi, toi, tu croyais que c'était tout Alpiteva. D'ailleurs, quand ça arrive à l'enfant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est Al-Sahaka, Sarah. C'est-à-dire que quelque part, elle a douté comment? Toi, tu parles avec Dieu, tu doutes des puissances de Dieu.
Donc on voit qu'il y avait un comportement humain quand même de toutes les façons. Il y avait un comportement humain de toutes les façons. Vous voyez? Alors ça veut bien dire quoi? Ça veut dire que le fait qu'il y ait un comportement de ces gens-là, ça veut dire que quelque part, nous aussi, on est en rapport avec ces gens-là. On doit apprendre de ces gens-là. Même si tu peux pas dire, ah, eux, c'est Abraham, ils sont avec Dieu tout le temps, donc moi, j'ai rien à apprendre d'eux parce que c'est pas possible. Eux, ils sont tout le temps avec Hachem, donc ils sont tout le temps protégés, donc moi, j'ai rien à apprendre d'eux. Non, le contraire. La Torah, elle te fait montrer combien de cas, combien de choses où il était que des rapports humains, que des choses humaines. Que des choses humaines qu'ils ont vécues, qu'ils ont subies, qu'ils ont supportées. Et que nous, on doit apprendre de ça, que même si on supporte, on a du mal de ça, mais on doit réagir de la même manière qu'ils ont réagi. Voilà de Sarah ce qu'on apprend aussi. Donc on voit un comportement d'Abraham et de Sarah, quelque chose qui est que l'épreuve ou que le souci ou que le problème qu'ils vivent va les faire grandir. Va les faire grandir. Et les faire grandir, donc comme on a dit, d'un enfant, etc., d'un enfant, de la richesse et du nom d'être connu dans le monde. On voit aussi Abraham. On voit une grande différence aussi entre Abraham, si vous remarquez. Tu peux allumer maintenant, essaye de l'allumer, voir qu'est-ce que ça donne. Oh, ouais, dans le long là, voilà. Non, voilà, bravo. Bon. Attends, on sent l'air, mais il va voir si... Il y a une autre Nekuda aussi qu'on voit dans la paracha. On voit qu'Abraham, dans la Mishnah, dans Maseret Avot, dans Avot, il est dit là-bas que Akadosh Baruch Hu... Ah, ça c'est une autre Mishnah. Mais là-bas, il y a une Mishnah dans Perek 6 du Pirkei Avot. La Mishnah 10, Perek Shishi, Mishnah Yud, Perek Shishi du Pirkei Avot, Mishnah Yud de ce même Perek. Là-bas, on voit que il y a 5 kinyanim qu'Akadosh Baruch Hu il a fait acquisition dans son monde. Hamesh kinyanim. Alors, il y a là le premier kinyan, le premier kinyan, peut-être pas dans l'ordre, je ne vais pas vous le dire dans l'ordre, parce que il y a kinyan, c'est kinyan echad, c'est Torah. Un autre kinyan, c'est Bet Hamikdash. Troisième kinyan, c'est Shamayim Va'aretz. Quatrième kinyan, c'est Israël, la terre d'Israël. Et le cinquième kinyan, ou un des 5, c'est Avraham Avinu. Je comprends pas très bien, Kinyan, ça veut dire un achat. Quand il a acquis cette chose-là pour lui, c'est sa propriété. Alors voilà, tout c'est sa propriété. Alors, la question, ce que tu dis, je vais le dire d'une autre manière. D'accord, donc Kinyan Echad, c'est Abraham. Kinyan, et Kinyan, c'est Israël, c'est le peuple juif. Il est Kinyan aussi d'Hachem. Kinyan, c'est Israël, donc le peuple juif. Kinyan, c'est Torah. Kinyan, c'est Shamim Ba'aretz. Et Kinyan, c'est Bet Hamikdash. Voilà les 5 Kinyanim que dit la Mishnah là-bas dans Avot. Alors on pourrait se poser la question, une question qui se pose. Puisque le Kinyan, un des Kinyan, c'est Israël. C'est tout le peuple juif. Alors Abraham, il doit être Kaloul dedans. Il doit être dans l'acquisition du peuple juif. Non, le peuple juif. Pourquoi non? À partir du moment qu'il y avait des lois. Arsinaï. Feder, mais Abraham, pourquoi il ne serait pas là-bas? Parce qu'Abraham, il était alors pourquoi on ne dit pas alors Kinyan à Yaakov, Kinyan Yitzhak, on avait plus. En plus, Abraham Évry, c'est le premier des Juifs. On aurait dû être Kolel dans Israël. Surtout que Kinyan, quand on dit le Kinyan c'est Israël, c'est les Juifs, on inclut là-bas Yitzhak et Yaakov. On inclut Moshe, on inclut tout le monde là-bas. On n'a pas dit Kinyan Moshe Rabbeinu. D'accord? Donc pourquoi le Kinyan qui est Abraham, il est seul, il n'est pas un Kaloul dans le Kinyan d'Israël, du peuple juif? Pourquoi il est tout seul? Pourquoi Hachem il a pris une acquisition à part qui est à celle d'Abraham et une acquisition à part qui est celle d'Israël? Quelque part. Ah, peut-être parce qu'en fait c'était qu'avant lui il n'avait pas de dogma. Les autres après Abraham, ils avaient le dogma qu'ils avaient eu Abraham. Yitzhak, il avait son père comme dogma. Yaakov. Alors, Abraham, quel dogma il avait? Si c'est par sa croyance, tout simplement. Alors regardez, Abraham Avinu, pourquoi c'est un Kinyan à part que le Kinyan d'Israël?
Parce qu'Avraham Avinu, comme je viens de vous expliquer avec le Lech Lecha, il est parti, il a eu ses nisyonotes, il a eu toutes ses épreuves, et il a supporté, et il a réussi. Et on voit là-bas, c'est pour son bien. Tout ça, c'est pour son bien. Et Sarah, la même chose, elle a supporté, elle a été avec son mari jusqu'au bout. À un tel point qu'il dit, je vois qu'elle est belle, elle n'a pas changé, elle est restée avec tout ce que j'ai fait passer par Sarah, toutes les épreuves que je lui ai données, elle est restée pareille. Elle est identique, elle est parfaite. Donc toutes ces épreuves-là, toutes ces choses-là que Abraham il a subies, lui et Sarah. Quelque part, Abraham, il a vécu ça. C'était tellement vécu chez lui que c'était son être. C'était sa manière de vivre. Abraham, le premier homme juif qui était Abraham, c'était sa manière de vivre. Alors pourquoi c'était un kinyan à part Abraham? Parce que quelque part, ça va être dans les gènes d'Abraham, et ces gènes-là vont passer chez nous. Comme on l'a dit tout à l'heure au début du cours, Maaseh Avot Siman Labanim. C'est-à-dire que c'est le maout d'Abraham. C'est un maout extraordinaire qui va nous faire passer en chaque juif, qui va passer en chaque juif. C'est-à-dire qu'on va avoir le maout d'Abraham, on va avoir l'être d'Abraham en nous. En nous. Pourquoi? C'est quoi l'être d'Abraham? C'est le Messirut Nefesh. C'est se donner plus que ses possibilités. C'est se surpasser. Et d'où on voit ça dans la paracha? Si vous remarquez, il y a une grande différence entre la naissance d'Ishmaël et la naissance d'Yitzhak, et la naissance et le Brit Mila d'Ishmaël et le Brit Mila d'Yitzhak. La naissance d'Ishmaël, elle était naturelle avec Agar. Sarah lui a donné Agar, il était avec Agar. Une fois qu'il a eu Agar, il a eu un enfant, Ishmaël, mais tout à fait naturellement, il n'y a eu rien de spécial. Par contre, la naissance d'Yitzhak est un miracle. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant, ses menstruations sont revenues, etc. Donc Yitzhak est venu par miracle. Deuxième point qu'on voit comme différence entre Ishmaël et Yitzhak, c'est la Brit Mila. Lui, il avait 13 ans, lui, il avait 8 jours. Quelle différence entre 13 ans et 8 jours? À 13 ans, tu comprends? Tu fais tout par logique. Tu peux comprendre qu'il faut faire peut-être la Brit Mila. C'est vrai, c'est peut-être plus dur, mais tu comprends l'importance que ça a. À 8 jours, il n'y a plus le Sechel. On ne rentre pas l'esprit on rentre pas l'esprit. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ça, Abraham. Confiance avant même qu'on ait l'esprit. Voilà. Ça veut dire que quelque part, qu'un juif, et c'est ça ce qui fait passer comme message à Abraham, quelque part, un juif, il doit être au-dessus du naturel, au-dessus de la nature, au-dessus des choses qui sont cadrées, qui sont figées, qui ne bougent pas. Un juif, il doit être au-dessus de la compréhension de son séchel. Parce que s'il s'arrête au séchel, alors c'est un petit peu comme Ishmael, quelque part, c'est quelque chose que je peux comprendre. Si je comprends, je fais, si je ne comprends pas, je ne ferai pas. C'est pour ça qu'on fait le Brit Mila à 8 jours. Pourquoi? Pour vous dire que tu ne dois pas agir avec l'esprit. Tes actions ne doivent pas être avec ton esprit. Tes actions doivent être au-dessus de ton esprit. Surtout, des fois, tu dois agir avec ton esprit parce que tu dois comprendre des choses. Mais là où s'arrête l'esprit, tu diras non, je ne peux pas parce que je ne comprends pas, c'est là que tu dois faire confiance en Hachem. C'est là que tu dois montrer ton messirut, te surpasser au-dessus de ta émouna et te surpasser au-dessus de ton esprit. Et ça, Abraham, il a fait passer ce message-là. C'est pour ça que aussi la naissance est miraculeuse. Parce que c'est au-dessus des choses qui sont naturelles. C'est pour ça qu'il a fait passer ce message-là, Abraham, en nous. Ça veut dire qu'un juif, il a la possibilité, même s'il voit les choses d'après lui, figées et carrées, et ça bouge pas, c'est comme ça peut pas être autrement. Il faut savoir que ça peut être autrement. Parce qu'un juif, comme l'a dit l'Agmara, il est mais à la mazal. Il subit pas le mazal. Il peut subir le mazal, mais il peut ne pas le subir. Comment? Si justement il agit avec l'acquisition, avec ce qui est le point essentiel qui est Abraham, ce côté-là de se surpasser plus que la logique. Parce que d'après la logique, il ne serait pas parti de chez lui, Abraham. Il aurait resté avec son père. Il aurait peut-être faire un petit travail là-bas sur place. Il n'aurait pas quitté, il n'aurait pas marché tant de temps. Et quand il a vu la famille, il aurait dit, bon, on retourne chez mes parents, pourquoi je vais en Égypte? Et comme ça, plein de choses comme ça. Et pourquoi je me mets en danger en Égypte? Mes parents ils me connaissent. Personne ne va prendre Sarah. Personne ne va prendre Sarah dans un problème. On ne va pas la mettre dans l'épreuve. Donc il y aurait eu plein d'options, d'autres possibilités. Abraham, il est prêt parce que Hachem, ça vient d'Hachem. Il est prêt à tout faire parce qu'il sait que c'est la volonté d'Hachem. Même si ça va contre son esprit, même si ça va contre ses idées, même si ça va contre la logique. Et c'est ça le point que Abraham il nous fait passer. C'est pour ça que dans la Mishnah, il est dit Abraham tout seul, en tant qu'acquisition de départ. Pour être un kinyan d'Israël, il faut absolument avoir en nous le kinyan d'Abraham.
On ne peut pas sans le kinyan d'Abraham, on ne peut pas sans l'acquisition d'Abraham, sans le maout d'Abraham, sans l'être qui était Abraham. Si elle n'est pas en nous, même elle est en nous, mais peut-être à un petit niveau, c'est-à-dire c'est en nous, c'est enfui en nous. Mais ça veut dire que si on s'est dévoilé ça, comme on a vu combien de fois on a vu des juifs pendant l'Inquisition, pendant un moment très très dur, qui n'étaient pas même religieux. C'est même pas s'ils croyaient en Dieu, Birlal. Quand ils ont dit convertissez-vous à une autre religion ou on vous tue, eh ben ils sont laissés mourir. Ils disent jamais, je peux pas, juif, non, tu peux pas m'enlever juif. D'où ça vient ça? D'où ça vient? Ça vient d'Abraham. C'est-à-dire qu'il a thésauré, il a semé cette idée-là à tous les juifs, à tous les gens qui vont venir sous ce qu'on appelle la Shérina, et qui comme ça va rester jusqu'à Mont Sinaï, et du Mont Sinaï, après on va être le peuple choisi, le peuple d'Israël qui va être choisi par Hachem, et on aura ça depuis Abraham en nous. C'est pour ça qu'Abraham n'a pas été mis comme inclus, il n'a pas été inclus dans Israël. Parce qu'on n'aurait pas eu de départ, on n'aurait pas eu de mida extraordinaire qu'avait Abraham, et qui va être dans les gènes en fait, qui vont passer génétiquement, qui vont rentrer dans le clan d'Israël. Voilà ce que nous apprend dans cette Nékoula là, de ce Mishirut Nefesh, de cette force qu'il avait Abraham avec Sarah, comment ils ont fait et qu'ils ont fait passer comme message pour ses enfants. Ça c'est la Nékoula. Donc on a beaucoup à apprendre d'Abraham, de Sarah. Surtout maintenant, quelque part, parmi toutes ces épreuves-là, on sait très bien qu'Abraham, ouvre les fenêtres si tu veux, ouais, on va étouffer là. Il marche pas. Une dernière Nékoula, alors on voit avec ça, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que le fait d'avoir passé ces épreuves-là, comment on l'a appelé? De Abraham, comment on l'a appelé? Comment on l'a appelé? Abraham avec le E. D'accord? On l'a appelé Abraham. Qu'est-ce que ça a fait avec le E Abraham en valeur numérique? C'est ça. Combien c'est Abraham en valeur numérique? 248. C'est quoi 248? C'est les deux, Ramar et Varav. Ça veut dire les 248 membres. Ça veut dire que quelque part, en passant, le E Abraham, 248 membres, correspond à la gematria de 248. Pas seulement les membres, mais aussi 248 mitzvot positifs. Il y en a 248. D'accord? C'est-à-dire qu'en passant par ces épreuves-là, en passant par le Lech Lecha et toutes les épreuves qu'il va subir Abraham, et les réussir, donc dans ce Messirut Nefesh, dans ce don de soi, de supporter, de réussir, il va quelque part arranger tout son corps. C'est pas seulement une épreuve, c'est un fardeau. Non, Abraham, il prend pas ça comme un fardeau. Il prend ça comme les Tovatra et les Anatra, comme il dit Rashi. Il est parti pour son bien, pour son intérêt. À un tel point que quoi? Que ça va arranger tout son corps. Tout son corps, il va être arrangé par l'épreuve. Nous, on croit que l'épreuve, ça vient te donner un coup de marteau sur ton corps. Ça va te briser ton corps, ça va briser ton âme. Le contraire, il lui dit Dieu. En rajoutant justement le « et ». Parce que tu as réussi dans toutes ces épreuves quelque part. Tu es devenu maintenant le Abba Mangorim. Tu es devenu le père de toutes les nations. Alors ça va arranger tout ton corps. Physiquement, tu seras... Et spirituellement, parce que les 248 membres correspondent aux 248 mitzvot positives. C'est-à-dire tout ton spirituel, tout ton corps, tout ton être, Abraham, tu vas être parfait. C'est ce qu'il était Abraham. Il était parfait dans toutes ses actions. Justement, par quel mérite il a été parfait? Par justement, il a supporté toutes ces épreuves. Donc, il te promet que quand un homme il passe par des épreuves, on ne veut pas des épreuves. Un homme, il ne désire pas d'épreuves. Hein? Comment? Il a quand même fauté dans son parcours ou pas? Abraham, c'est plus qu'un sadique, Abraham. Alors, c'est l'homme parfait par excellence, c'est le Maout, c'est Abraham Avinu. On n'avait pas donné de nom. Comme il a dit, comme on avait vu, que pour Noir, il est dit, il a l'air noir. D'accord? Il a l'air noir. Il allait noir avec Dieu. Mais pour Abraham, qu'est-ce qu'il a dit? Il a l'air les fanailles. D'accord? Il a l'air les fanailles, que Abraham, il est marqué, il allait devant moi. Dieu, il dit sur Abraham qu'il va devant moi. Mais pour Noach, il n'y a pas marqué il va devant moi. Il va avec moi. Quelle différence il va avec moi ou il va devant moi? Alors, c'est une grande différence. Va avec moi, ça veut dire tout ce que Dieu il disait à Noach, il faisait Noach. Pas de problème, c'est superbe. Tout ce que Dieu il fait, l'autre il fait, pas de problème. Tout ce que Dieu il demande, lui, Noach il fait. C'est extraordinaire. D'accord? Mais d'un autre côté, il cherchait pas plus que ça. C'est-à-dire que tant qu'il lui disait rien, il faisait pas. Il lui disait, il fait ce qu'il lui demande. Mais Abraham, c'était un autre niveau. C'est il l'air les fanailles. Il allait devant moi, ça veut dire il devançait même mes demandes. Il connaissait ma pensée pour savoir qu'est-ce que j'aime. Donc Abraham, il allait au-dessus, c'est-à-dire il allait à l'avant qu'avant que Dieu demande de lui. Il cherchait comment Dieu il veut qu'est-ce qu'il va me demander. Il devançait la demande. D'accord? Il recherchait ça. Et ça, c'est la grande différence entre Abraham et Noach. C'est une très grande différence. Et c'est ça qui fait toute la différence d'ailleurs. Alors, ça va donner, et d'être comme ça,
Et d'être comme ça, de réagir comme ça, subir les épreuves et les supporter, et d'aller quand même à l'avant, pas attends, non, je subis, bon, je fais plus rien. Parce qu'un homme a tendance à dire, il subit, il est foutu, et là, il va en plus à l'avant. Il va à l'avant des choses. Ça va faire la perfection de l'homme. C'est ça qui va te donner la perfection à l'homme. Et on le voit dans Abraham, et ça peut être aussi à une petite échelle, bien sûr, à notre niveau. C'est-à-dire que quand quelqu'un, on ne veut pas d'épreuves, bien sûr, l'homme, on ne veut pas des épreuves, on est tellement faible qu'on ne pourrait pas supporter aucune épreuve. Mais quand l'épreuve, on l'a subie, quand la épreuve, elle est déjà là, alors il faut savoir comment il est dans les clalotes, là-bas. Qu'est-ce qu'on dit dans les clalotes, là? Il y a marqué là-bas, j'avais déjà dit une fois, il est marqué là-bas, Ané Manim, où il est dit là-bas, nous, Ilan. Ouais, là-bas. Raïm Vene Manim, il est marqué. Donc, Kitavo là-bas. Raïm Vene Manim. Comment, je ne sais pas si c'est marqué Mahala là-bas, il est marqué. Raïm Vene Manim. Ils sont que quoi? Que la maladie. Là-bas, la klala, elle est Raïm Vene Manim. Elle est mauvaise, elle est dure, mais elle est Nehemanim. C'est-à-dire, elle est Nehemanim. C'est-à-dire, la plaie, elle est Nehemanim. Quel Neheman? De qui elle est Nehemanim? D'accord? On avait parlé de ça, il me semble. C'est quoi Nehemanim? Pour dire que quoi, Nehemanim? C'est-à-dire que quelque part, la maladie, le problème, il partira quand Dieu il voudra que ça part. Elle donne sa confiance en Dieu. Même le problème, il donne sa confiance en Dieu. Même le mal, il donne sa confiance en Dieu. C'est-à-dire que même l'épreuve, elle donne sa confiance en Dieu. Ça veut dire quoi? L'épreuve, elle n'est pas là pour dire, je vais casser l'homme pour le détruire. L'épreuve, elle vient parce que Dieu, il veut que ça passe, que l'homme s'élève. Alors l'épreuve, elle vient pour élever l'homme. Et quand l'homme sera élevé à un niveau où Dieu désire, et bien là, l'épreuve partira parce qu'elle est née émane aux ordres de Dieu. Elle partira comme elle est venue. Vous comprenez? La même chose. Et ça fera la perfection de l'homme, comme Abraham. Comme il a réussi dans toutes les épreuves, il peut être maintenant appelé Abraham. C'est ça, Abraham. Donc on peut beaucoup apprendre de ces petits points qu'on vient de dire. Même le premier fabricant dans le vêtement. Abraham. Abinou. Abinou, ouais. D'accord? Mon cher Abinou. D'accord, c'est vrai ça aussi. Mais va ta chaîne.